Ce matin, je dis encore merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa grâce et sa miséricorde au milieu de nous. Et je dis encore à toi qui es assis, merci beaucoup d'être venu dans ce lieu. Tu es venu dans la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un que tu es heureux parce que tu es dans la présence de Dieu. Je disais que tu es heureux parce que tu es dans la présence de Dieu. Je dis aussi au modérateur du jour, merci, parce qu'il m'a libéré beaucoup de temps. Le mois de janvier, on avait un enseignement qu'on parlait sur quelle est ta vision. Et je pense qu'on a déjà mis fin. Et nous sommes dans le mois de février aujourd'hui, le premier dimanche, qui a encore un grand enseignement qui dit à l'école de la présence de Dieu. À l'école de la présence de Dieu. À l'école de la présence de Dieu. Nous allons parler cette dénomination tout au long de ce mois. Aujourd'hui, nous allons faire l'introduction. Ce mois de février est dû à l'école de la présence de Dieu. Je te demanderai de me donner bien les oreilles. Bien les oreilles. Bien les oreilles. À l'école de la présence de Dieu. Je demanderai à ton esprit d'être là présent. Je demanderai à ta conscience, tes pensées d'être là présent. Sois présent ici. Sois présent ici. Et je te demanderai de me fixer. De me fixer correctement. Pour que tu comprennes encore qu'est-ce que la pensée de Dieu ce matin. Ramène ton esprit ici. Ton esprit dans ces lieux. Ton esprit dans ces lieux. C'est ton esprit que j'ai besoin. Parce que tu peux être là physiquement alors qu'en esprit tu n'es pas là. Mais c'est ton esprit que j'ai besoin. Alors fixe-moi bien. Nous allons décoller. Nous allons décoller avec l'Esprit de Dieu. Et je te demanderai de me suivre bien dans l'école de la présence de Dieu. C'est un grand enseignement qui va t'édifier, qui va te faire comprendre d'autres choses dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On acclame encore pour les Seigneurs. Dans l'école de la présence de Dieu, lorsque nous venons, nous entrons dans l'école de la présence de Dieu. Quelque chose qui est appelé une école, c'est quelque chose qui est un milieu éducatif, soit qu'on doit apprendre les gens quelque chose. Alors ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous enseigner certaines choses. Parce que nous sommes dans son école. Et comme tu es dans l'école de la présence de Dieu, tu es là, tu dois être enseigné. Tu dois être appris. Lorsque nous venons dans l'école de la présence de Dieu, nous ne venons pas
pour enseigner, mais nous venons pour être enseignés. Nous venons pour être enseignés et non pour enseigner. Que Dieu nous bénisse. Amen. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas avec les je connais, je sais. Mais on vient, on rejette tout ce qu'on sait en dehors de la présence de Dieu. Mais afin que l'Éternel lui-même nous enseigne. Parce que si l'Esprit de Dieu ne nous enseigne pas, nous sommes sans connaissance de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on ne vient pas que je connais, je sais. Mais on vient la bouche fermée, l'oreille ouverte. Parce que nous sommes venus apprendre. Nous sommes venus pour être enseignés. Or, quelqu'un qui a besoin d'être enseigné ne peut jamais démontrer ou soit expliquer ce que lui connaît. Mais il doit se taire et prêter l'oreille pour être enseigné. Or, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons avec l'esprit d'étude. Nous venons pour être appris certaines choses. Or, il n'y a pas de connaissance en dehors de Dieu si ce n'est pas dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de connaissance de Dieu en dehors de la présence de Dieu. Tout ce qu'on connaît, on le connaît dans la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous apprend que c'est juste Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Lorsque nous sommes dans le corps de la présence de Dieu, nous sommes censés connaître qui est Dieu, pourquoi nous prions Dieu, pourquoi nous croyons à Dieu, pourquoi nous aimons Dieu. Que Dieu nous bénisse. Tu es venu pour être enseigné. Tu es venu pour apprendre ce qui est de Dieu. Alors tu dois prêter bien les oreilles pour comprendre qu'est-ce qui est la pensée de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle. Or, on ne peut jamais être enseigné de Dieu si ce n'est pas dans la présence de Dieu. C'est seul dans la présence de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, que nous sommes enseignés. Que Dieu nous bénisse. Nous prenons les livres. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dites avec moi, je suis enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Dites avec moi puissamment, je suis enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Continuez. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Que Dieu bénisse ta parole. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes là, bouche fermée, les oreilles ouvertes pour écouter. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle. Personne ne connaît Dieu si ce n'est pas la présence de Dieu qui lui a révélé que c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, je connais que vous êtes des enfants de Dieu.
Nous sommes enfants de Dieu. Or, il n'y a aucune chose qui sera manifestée. Aucune chose qui sera manifestée si cela n'est pas dans la présence de Dieu. Aucune chose de Dieu ne peut jamais être manifestée si ce n'est dans la présence de Dieu. Lorsque nous approchons devant le Seigneur Dieu, nous venons épuiser pour puiser. Nous venons épuiser pour puiser. Amen. Nous venons décharger pour être chargés. Nous venons assoiffés pour boire. Nous venons affamés pour être rassasiés. Nous sommes rassasiés de la présence de Dieu. Lorsque nous venons avec notre cœur, nous sommes rassasiés devant la présence de Dieu. Lorsqu'on donne notre pensée à Dieu. Or, celui qui vient dans la présence de Dieu doit venir avec son cœur. Il vient décharger pour que l'Esprit de Dieu le recharge. Il vient informer pour que l'Esprit de Dieu le rassasie. Or, lorsque nous sommes là, nous devons amener notre pensée devant Dieu. Nous devons amener notre pensée devant Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu n'es pas venu enseigner quelqu'un, mais tu es venu pour être enseigné. Ce que tu veux connaître de Dieu, c'est Dieu qui va t'enseigner. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'enseigner. À l'école de la présence de Dieu, il y a des conditions. Ou soit il y a des règles qu'on doit respecter dans l'école de la présence de Dieu. Or, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, cet esprit n'est pas visible. Cet esprit n'est pas visible. Mais cet esprit est sensible. Que Dieu nous bénisse. Cet esprit est sensible. Il est sensible à celui qui est sensible. Que Dieu nous bénisse. La présence de Dieu est manifestable dans l'invisible, mais qui est parfois compréhensif, qui est parfois sensible à celui qui est sensible. Que Dieu nous voit. Quand l'Esprit de Dieu est là, quand l'Esprit de Dieu se manifeste, quelqu'un peut sentir la présence de Dieu. Quelqu'un peut sentir la présence de Dieu. Mais quelqu'un ne peut jamais voir la présence de Dieu. Quelqu'un peut sentir. Il peut écouter les effets, mais il ne peut jamais voir cette présence. Cette présence n'est pas visible, mais elle est sensible. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Or, c'est nous les hommes, dans le monde des esprits, c'est nous les hommes qui disons que les esprits sont invisibles. Nous disons que
esprits sont invisibles. C'est parce que nous voyons dans le physique. Mais dans un monde des esprits, les esprits sont invisibles. Les esprits sont invisibles. Mais ces esprits sont sensibles. Or, quand un esprit mauvais est dans ces lieux, ou soit l'esprit de Dieu est dans ces lieux, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu normalement doit sentir qu'il y a un mauvais esprit dans ces lieux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que l'esprit de Dieu est au-dessus des esprits maléfiques. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quand on a l'esprit de Dieu, nous pouvons sentir que dans ce lieu, il y a un mauvais esprit. Parce que les esprits ne sont pas visibles. Les esprits sont sensibles par des effets. Ils sont sensibles. Quelqu'un peut écouter qu'ici il y a un esprit. Que Dieu nous bénisse. Oh, quand quelqu'un qui a l'esprit et l'autre a l'esprit, quand ils se rencontrent, ils se sentent que nous avons tous le même esprit. Mais quand un esprit de Dieu et un esprit maléfique se rencontrent, ils sentent que non, ici il y a un autre pouvoir. Ici aussi il y a un autre pouvoir. Que Dieu nous bénisse. Oh, ce que nous disons que nous ne pouvons jamais voir. Celui qui peut voir les choses spirituelles, c'est celui qui est spirituel. Celui qui n'est pas spirituel ne peut jamais voir les choses spirituelles. Or, si tu es physique charnel, tu verras que les choses physiques sont charnelles. Mais si tu es physique charnel, esprit, tu verras des choses qui sont aussi charnelles et esprit. Que Dieu nous bénisse. Seul celui qui a l'esprit de Dieu, qui peut voir des choses spirituelles. Ou soit celui qui a un esprit mauvais, qui peut voir des choses spirituelles. Que Dieu nous bénisse. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 17. C'est 17. La Bible me dit ceci. Car le Seigneur c'est l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Car le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit de Dieu, c'est là où est la liberté. Or la Bible me dit encore que Dieu est le maître des esprits de toute chair. Que Dieu nous bénisse. C'est Dieu qui est le maître de ton esprit. Or, un corps qui n'a pas l'esprit, c'est un corps qui est mort. Ce qui fait que tu sois en vie, c'est l'esprit qui est en toi. Si l'esprit qui t'y est mort, un corps qui n'a pas l'esprit de Dieu, un corps qui ne possède pas l'esprit, c'est un corps qui est mort. Car la Bible me dit ceci, que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, celui qui a le Fils, il a le Seigneur Dieu. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, cette personne n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Même si tu vis, tu marches, tu marches, tu n'as pas la vie. Parce que tu manques l'esprit de Dieu en toi. Or, si tu meurs aujourd'hui, tu meurs éternellement. Donc, tu ne seras jamais ressuscité parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Or, l'esprit de Dieu habite dans un lieu qui est saint. L'esprit de Dieu habite dans un lieu qui est bien obéi. Que Dieu nous bénisse. Nous voyons les choses physiques. Dans le monde des esprits, les esprits peuvent voir les choses physiques, mais les physiques ne peuvent jamais voir les choses spirituelles. Que Dieu nous bénisse. Le spirituel peut voir les choses physiques, mais le physique ne peut jamais voir les choses spirituelles. Donc, quelqu'un qui est dans un esprit,
Il a un pouvoir surnaturel. Alléluia. Amen. Il a un esprit surnaturel. Or, quand nous sommes physiquement, nous nous voyons. Et lorsque nous entrons dans le spirituel, on peut se voir. Or, on dit que les esprits sont invisibles. Les esprits, quelque chose qui est esprit, ne peut jamais être vu dans les yeux physiques. Ne peut jamais être vu. Or, quand on entre aussi dans l'esprit, on peut voir ces esprits-là. Si peut-être quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quelqu'un qui est conduit par l'esprit de Dieu, va au cimetière. Va au cimetière. Lorsqu'il va au cimetière, s'il arrive là, avec l'esprit de Dieu, il pourrait voir les esprits qui circulent dans le cimetière. Il pourrait voir les esprits qui discutent. Il pourrait voir les esprits qui s'évadent des choses. Parce que lui aussi est spirituel. Mais il y a un grand esprit. Cet esprit-là n'est pas visible, n'est pas invisible. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a un grand esprit. Cet esprit-là n'est pas visible, n'est pas même invisible, mais il est dans les invisibles. Amen. Il est dans l'invisible des invisibles. C'est que les esprits maléfiques peuvent voir. C'est que les esprits maléfiques peuvent voir. Ils ne peuvent jamais voir cet esprit. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Il y a un grand esprit. Cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Même les sorciers ne le voient jamais. Mais il est esprit. Or, quand quelqu'un est esprit, il peut voir les esprits autres. Que Dieu nous bénisse. Quand quelqu'un est esprit, il peut voir les esprits autres. Quand quelqu'un meurt, il peut voir aussi ceux qui sont morts. Donc c'est dans l'invisible. C'est dans l'invisible. Or, comme on dit que or, le Seigneur c'est l'esprit. Le Seigneur c'est l'esprit. Comme Dieu est esprit, quand quelqu'un meurt, il devient aussi esprit. Il peut voir l'esprit de Dieu. Jamais. Non. Que Dieu nous bénisse. Il ne peut jamais voir l'esprit de Dieu. Mais il est aussi esprit. Or, les esprits peuvent se voir. Mais il y a un seul esprit. Même si tu entres en esprit, tu ne peux jamais voir cet esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. On acclame encore pour la gloire de Dieu. Quand quelqu'un est esprit, s'il est en esprit, il peut voir les esprits. Mais il y a un seul esprit. Il y a l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Or, dans l'Exode, la Bible me dit ceci, que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, si tu vois l'esprit de Dieu, tu as vu Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si tu vois l'esprit de Dieu, tu as vu Dieu. Tu as vu Dieu. Mais même si tu entres en esprit, pour chercher que tu vois l'esprit de Dieu, tu ne le verras pas. Sinon, les gens qui sont spirituels, les gens qui vivent dans l'esprit, pouvaient nous dire que nous avons vu l'Esprit Saint. Qui a déjà vu l'Esprit Saint ici? Qui a déjà vu l'Esprit Saint? Même si il entre en esprit. Qui a déjà vu l'Esprit Saint? Mais si nous entrons en esprit, nous pouvons voir les anges, mais jamais l'esprit. Le grand esprit. Cet esprit est le créateur des esprits. Cet esprit vit dans l'invisible. Donc, hors l'invisible,
Il vit dans l'or invisible. Il n'est pas ni dans la visibilité, ni dans l'invisibilité. Même si tu y entres en esprit, tu ne le verras pas. Ce Dieu, tu ne le verras pas. Même si tu es esprit, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Même si tu es dans le physique, tu ne verras pas Dieu. Parce que Dieu n'a jamais été vu. Si un esprit voit l'esprit de Dieu, cet esprit va mourir. Amen. Cet esprit va mourir. Même quand les sorciers viennent ici, qu'il y a l'esprit de Dieu au milieu de nous, essayez un peu de leur demander. Là où nous sommes ici, nous avons l'esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez cet esprit-là? Amen. Demandez un peu les sorciers. Demandez un peu les féticheurs. Que lorsque vous venez en esprit, là, vous nous trouvez dans la forte prière. Que l'esprit de Dieu est au milieu de nous. Est-ce que vous parvenez aussi à voir cet esprit-là? Est-ce que vous le voyez? Posez-les cette question. Ils vous diront qu'on ne les voit pas. Mais on sent. On sent que l'esprit de Dieu est là. Mais ils ne peuvent jamais voir. Même s'ils viennent en esprit, ils ne verront pas l'esprit de Dieu. Ils ne verront pas l'esprit de Dieu. Même si tu es en esprit, tu ne verras pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est hors esprit. Il est hors invisible. Il est hors création. Hors création, en dehors de la création. Parce qu'il n'est pas créé. Mais les esprits maléfiques sont créés. Mais cet esprit n'est pas créé. Il est incréé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Cet esprit est incréé. Mais cet esprit a créé les autres esprits. Or, quelqu'un qui a l'esprit, c'est un homme qui est vivant. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit, c'est quelqu'un qui est mort. Or, quand on meurt, on devient esprit. On ne verra pas l'esprit de Dieu parce que nous sommes aussi esprits. Ne verrons pas l'esprit de Dieu parce que nous sommes aussi esprits. Mais c'est cet esprit qui nous verront. L'esprit de Dieu voit les esprits sataniques. L'esprit de Dieu voit les esprits maléfiques. Mais les esprits maléfiques ne voient jamais l'esprit de Dieu. Or, la Bible me dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il mouvait au-dessus des eaux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Lorsque nous sommes là, dans le monde des esprits, on ne peut jamais fuir. Que Dieu nous bénisse. Tu peux fuir physiquement, mais en esprit, tu ne peux jamais fuir. Amen. 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 Applaudissons pour la gloire de Dieu. Dans l'esprit, on ne peut jamais fuir. On ne peut jamais fuir en esprit. Mais dans le physique comme ça, on peut fuir. On peut fuir. Si je te fais physiquement, je peux être à Chibombi. Toi ici, tu ne me verras pas. Mais en esprit, même si tu es en Inde, je te verrai. Je te verrai. Même si tu es à Kinshasa, je te verrai là à Kinshasa. En esprit, je vais te voir. Mais dans le physique comme ça, je ne te verrai jamais. Donc, en esprit, il n'y a pas de barrière. En esprit, il n'y a pas de barrière. Il n'y a même pas de moyens de transport à utiliser. Oh, en esprit, on voyage sans transport. En esprit, on voyage sans transport. Je peux être ici, mais mon esprit est à Chibombi. Donc, j'ai voyagé sans aucun transport. Amen.
Mais mon corps est ici. Mon corps est ici. Mais mon esprit est parfois en déchet. Donc j'ai voyagé avec mon esprit. Je n'ai pas payé un transport pour arriver en déchet. En esprit, ça ne te demandera pas de payer un transport. Car l'esprit voyage sans transport. En esprit, il n'y a pas de barrière. En esprit, il n'y a que des portes. Amen. Que Dieu nous bénisse. En esprit, il n'y a que des portes. Si vous me dites qu'en esprit, il y a des transports à payer, je vous pose cette question. Lorsque les sorciers est dans sa maison, il est là, vous le voyez qu'il est endormi. Mais en esprit, il est peut-être en Belgique. Il a payé un transport qui est inachetable. Le matin, il revient s'il te dit que j'étais en Belgique. Tu ne vas pas le croire. Parce que tu ne connais pas les choses spirituelles. Or, en esprit, on n'utilise pas un transport. Un sorcier peut être là. Un sorcier ou un féticheur peut être là. Il est assis avec toi. Mais son esprit a voyagé jusqu'à Kinshasa. Il contrôle les choses qui sont à Kinshasa. Il contrôle les gens qui sont à Kinshasa. Il va même peut-être dans leur maison qui est à Kinshasa. Il entre là-bas. Il vous voit, il vous contrôle. Et il sort. Mais son corps est ici à Canada. En esprit, on n'utilise pas de transport. On peut voyager en esprit. Je suis ici, mais mon esprit est à Lubumbashi. Je suis ici, mais mon esprit est en France. C'est le corps qui voyage. C'est le corps qui voyage pour payer les transports. Mais l'esprit voyage sans payer les transports. Comme ce matin ici, nous sommes là. Parfois ton esprit n'est pas ici. Il est peut-être dans votre maison. Donc cet esprit a fait pied jusqu'à dans votre maison. Il est entré dans votre maison, en train de contrôler. Ici il y a le plage. Ici j'avais laissé quelque chose à manger. Votre esprit est dans votre maison. Mais le corps est ici. Donc tu ne peux pas marcher physiquement pour arriver dans votre maison. Mais en esprit, tu es dans votre maison là. En esprit, tu es peut-être en Inde. Tu es peut-être en Inde là. En train de regarder. Que Dieu nous bénisse. C'est le corps qui meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. Quand quelqu'un meurt, il est là par terre, son corps est là par terre. Mais son esprit est peut-être en train de circuler dans ce quartier. Il est peut-être en train de faire des tours. Il va, il rentre. Il est en train de voir son corps là. L'esprit ne meurt jamais. Il est en train de voir. Peut-être vous êtes encore ici. Mais lui est déjà là-bas au cimetière. Il est déjà là où on a creusé son tombeau. Il est là. L'esprit court vite. Il court vite. Il court comme l'air. Est-ce que quelqu'un a déjà vu l'air? Quelqu'un a déjà vu l'air? Quelqu'un n'a jamais vu l'air. Mais il peut sentir l'air là. Il peut le sentir. Mais voir l'air, il ne peut jamais voir l'air. L'air voyage. Voyage. Donc, lorsque vous venez à l'école de la présence de Dieu, voyez l'Esprit de Dieu.
Sentez l'Esprit de Dieu. Sentez l'Esprit de Dieu. Mais ne vous attendez pas à le voir. Parce que vous ne le verrez pas. Même si vous entrez aussi en esprit, vous ne le verrez pas. Lui est l'esprit des esprits. L'esprit des esprits. L'esprit de toute chair. Il est l'esprit au-dessus des esprits. Que même les esprits ne peuvent jamais lui voir. Mais il est aussi esprit. Lorsque je suis en train de prêcher ici, j'ai laissé quelque chose. J'ai laissé quelque chose. J'ai mis ça en parenthèse. Nous allons parler le dimanche qui vient. J'ai mis ça en parenthèse. Mais parfois, quelqu'un d'autre n'a pas écouté. Que Dieu nous bénisse. Dans le monde des esprits, il n'y a pas de barrière. Il y a des portes. Il y a des portes. C'est pour te dire que l'esprit, en esprit, il n'y a pas de barrière. J'aimerais t'informer qu'en esprit, il n'y a pas de barrière. Mais dans le physique, il y a des barrières. Il y a des portes. En esprit, il n'y a pas de barrière, mais il n'y a que des portes. Parce qu'un sorcier ou soit un esprit mauvais peut venir ici. Pour qu'un sorcier pénètre cette maison, il n'est pas censé entrer dans cette porte-là. Cette porte-là est physique. Pour l'esprit, à chaque endroit, il y a la porte pour lui. Il peut pénétrer le mur et entrer là-bas. Donc pour lui, ce que vous voyez qu'il y a le mur ici, il y a peut-être une barrière que quelqu'un ne peut jamais entrer. Mais pour l'esprit, il ne voit aucune barrière. Il voit une porte ouverte là. Il peut pénétrer là et entrer dans la maison. Donc s'il y a des portes physiques, il y a aussi des portes spirituelles. Il y a aussi des portes spirituelles. Or parfois, tu pries, tu fermes des portes physiques. Tu fermes la porte de la chambre. Tu fermes la porte du salon. La porte peut-être de la cuisine. Mais tu laisses des portes spirituelles ouvertes. Or quand les esprits viennent, s'il y a des voleurs spirituels, il y a aussi des voleurs physiques. Amen. Il y a aussi des voleurs physiques. Lorsque les voleurs viennent physiquement, ils s'attendent à ouvrir la porte pour entrer dans la maison. Mais quand un esprit vient, il s'entend aussi à entrer dans la porte. Pour lui, la porte, si cette porte n'est pas fermée, il va entrer par mal, comme il fait. Parce que dans le physique, il y a des portes. Donc, en l'esprit aussi, il y a des portes. Si vous fermez des portes physiques, vous devez aussi fermer des portes spirituelles. Ce matin, je déclare dans ta vie que toutes les portes spirituelles qui sont ouvertes dans ta vie, que le diable peut pénétrer et entrer dans ta vie, je les ferme au nom de Jésus. Que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Parfois, tu fermes les portes physiques, mais tu laisses des portes spirituelles. Ces portes spirituelles sont des canaux pour les maladies entrent, sont des canaux pour la mort entrent, sont des canaux pour que l'échec entre, sont des canaux pour que le chômage, le célibat, toutes les choses mauvaises entrent. Mais vous fermez que des portes physiques. Vous laissez les portes spirituelles ouvertes. Lorsqu'elles sont ouvertes, le diable vient, la maladie vient, la souffrance vient, toutes les choses mauvaises viennent, ils entrent là-bas parce que les portes spirituelles sont ouvertes. Or, Dieu maintenant, lorsque vous fermez, vous entrez dans votre maison, vous priez, il faut fermer aussi les portes spirituelles. Or, les maladies, ou soit
Les choses mauvaises que le diable envoie, cela n'entre pas par la porte, mais cela entre dans les portes spirituelles. Ça n'entre pas dans les portes physiques que nous voyons. Ça entre dans les portes spirituelles. Quand ça entre là-bas, parce qu'elles aussi sont spirituelles. Amen. Elles sont spirituelles. Toutes les choses que le diable envoie, elles sont spirituelles. Elles entrent dans le spirituel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ayez l'habitude de fermer vos portes spirituelles. Vos portes spirituelles sont parfois ouvertes. Et c'est possible que le diable y pénètre. C'est possible que le diable y entre. Il entre là-bas, il fait tout ce qu'il fait. Or, quand quelqu'un entre dans la maison sans permission, il est censé de faire tout ce qu'il veut faire. Quand un voleur entre dans la maison, il entre par force. Il entre par force. Donc, on ne lui a pas permis d'entrer dans cette maison. Il peut faire tout ce qu'il veut et sortir. Si vous fermez des portes physiques, sachez qu'aujourd'hui, il y a aussi des portes spirituelles qu'on doit fermer. Et ces portes sont fermées. Il n'y a qu'un seul cadenas qui est la prière. Il n'y a qu'un seul cadenas qui est la prière. C'est la prière qui va fermer les portes spirituelles. Amen. Si nous avons des cadenas physiques, nous devons aussi avoir des cadenas spirituels. Que vous allez fermer toutes les portes. Afin que les diables n'entrent pas. Afin que les sorciers n'entrent pas. Afin que les magiciens, toute personne de mauvaise nature, n'entre pas. Quand quelque chose entre dans le spirituel, cela va vêtir les corps. Cela va vêtir les corps. Amen. 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 Cela va vêtir les corps. Je suis en train de prêcher en regardant l'heure. Il me reste... je vais finir à 12h juste. 12h juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelque chose entre spirituellement, cela va vêtir les corps. Laisse-moi informer encore quelqu'un. Laisse-moi informer encore quelqu'un. Que dans les choses spirituelles, il n'y a pas de hasard. Très bien. Il n'y a pas de hasard dans les choses spirituelles. Dans les choses spirituelles, il n'y a pas de hasard. C'est dans le physique qu'il y a des surprises inattendues. Qu'il y a des hasards. Qu'il y a des hasards. Mais en esprit, tout est déjà planifié. Tout est déjà planifié. En esprit, tout est déjà planifié. Parfois, tu te vois dans le physique comme ça. Je veux pas un mariage. Mais en esprit, il y a déjà un mariage. Il y a déjà un mariage. Mais tu es en train de chercher ces mariages dans le physique comme ça. Or, c'est les choses spirituelles qui revêtissent les corps. Amen. 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 Dans les choses spirituelles, il n'y a pas de hasard. Mais elle est dans la tête. Si quelque chose t'arrive, ça a été déjà planifié dans le spirituel. Et cela a fait juste, c'est-à-dire quitter ici vers ci. Ça quitte le spirituel vers le physique, c'est fini. Quand quelqu'un meurt peut-être, il est mort. Il est mort subitement comme ça. Non. Dans le spirituel, ça a été déjà planifié.
Ça, tu as déjà planifié. C'est dans le physique que vous voyez, c'est une surprise pour vous. Ou soit un hasard pour vous. Mais dans le spirituel, ça, tu as déjà planifié. Quand on tue quelqu'un dans la sorcellerie, quand on tue quelqu'un dans la sorcellerie, et quand cette personne meurt physiquement, vous comprenez qu'il est mort subitement. Il est mort peut-être dans une surprise inattendue. Mais aller dans la sorcellerie, c'était planifié. Il a été déjà tué là-bas. Et ce qui a fait à ce qu'il soit mort physiquement, c'est juste l'accomplissement de ce qui a été spirituel et qui a revêtu les corps. Amen. Il n'y a pas de hasard. Les choses que vous voyez au hasardement dans le physique, ces choses sont déjà planifiées dans le spirituel. Et cela nous surprend justement comme ça dans le physique. Mais dans le spirituel, c'est déjà bien planifié. Quand les sorciers se réunissent pour tuer quelqu'un, quelqu'un commence à mourir spirituellement. Et cela s'accomplit dans le physique. Sa mort a commencé dans le spirituel. Et il est venu maintenant dans le physique pour vous prouver que je suis mort. Les gens qui sont tués par les sorciers, les gens qui sont tués par les féticheurs, ces gens-là sont déjà tués dans le spirituel avant que les corps soient manifestés. Et ce que vous voyez dans le corps, c'est juste l'accomplissement de ce qui a été spirituel. Lorsque tu te vois que tu es pauvre, lorsque tu vois, parce qu'il y a aussi la pauvreté spirituelle. Tu es parfois pauvre dans la prière spirituellement. Tu es parfois pauvre dans la parole de Dieu spirituellement. Tu es pauvre. Tu es pauvre. Or, si on a besoin de la bénédiction physique, on doit aussi avoir besoin de la bénédiction spirituelle. La bénédiction commence dans le spirituel. La bénédiction de quelqu'un, ça commence dans le spirituel. Si dans le spirituel tu es béni, tu seras aussi béni dans le corps. Tu seras aussi béni dans le corps. Je t'ai béni spirituellement. Si tu es béni spirituellement, tu seras aussi béni dans le corps. Si tu es pauvre spirituellement, tu seras aussi pauvre dans le corps. Sois riche ce matin dans le spirituel au nom de Jésus. Sois riche dans la prière. Sois riche dans la parole de Dieu. Sois riche à faire la volonté de Dieu. Sois riche. Éphésiens me dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Toutes les bénédictions spirituelles. Dieu nous a bénis de toutes ces bénédictions. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. C'est ce qui fait à ce que connais la foi. La foi, ça ne nous fait pas croire la réalité mais la vérité. Dit Tabouja, la foi, il tu l'as déjà réalité. C'est-à-dire, tout le monde. Les choses que nous voyons. Mais la vérité, c'est ce que nous ne voyons pas. Amen. C'est pourquoi Hébreu
11 me dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Mais une démonstration. Une démonstration. Des choses qu'on espère. Mais qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, ce qu'on ne voit pas, c'est ça même la vérité. Ce qu'on ne voit pas, c'est ça la vérité. Mais ce qu'on voit, c'est la réalité. C'est la réalité. Alléluia. Amen. La vérité, c'est ce que nous ne voyons pas. Mais la réalité, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Tu connais la vérité que Dieu est là. Tu connais la vérité que Dieu est là. Mais tu ne le vois pas. C'est ça même la vérité. C'est ça la vérité. Tu connais que Dieu est là. Dieu existe. Mais tu ne le vois pas. C'est ça la vérité. Mais si tu crois que Dieu est là, tu le vois. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Si tu crois que Dieu est là, tu vois ce Dieu là. Ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. Amen. Alléluia. Laisse-moi expliquer quelque chose. Lorsque tu crois que Dieu est là et que tu ne le vois pas, c'est ça la vérité qui confirme que Dieu est là. Je te confirme cette véracité que Dieu est là. Dieu est là parce que nous ne le voyons pas, c'est ça même la vérité. Mais quand on voit Dieu, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. C'est la réalité. Lorsque tu vois dans un temple d'un féticheur, il te présente que c'est celui-ci mon Dieu. Tu l'as vu, oui? Est-ce que c'est la vérité qu'il est Dieu? C'est une réalité. Une réalité que tu as vu que c'est son Dieu. Donc ce tam-tam, c'est son Dieu. C'est la réalité. Mais en vérité, ce tam-tam n'est pas Dieu. En vérité, ce tam-tam n'est pas Dieu. Mais en réalité, on te présente que c'est Dieu. Mais en vérité, tu connais qu'il n'est pas Dieu. Dieu est la vérité, il n'est pas la réalité. Dieu n'est pas ce que nous voyons, il est ce que nous ne voyons pas. Or la Bible dit, errez ceux qui ont Christ sans voir. Sans voir. Mais ceux qui ont vu, ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils croient tout dans une mesure de voir. Ils voient dans une mesure de voir. Donc les croyances viennent lorsqu'ils voient. Mais lorsqu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Mais heureux ceux qui croient sans voir. Sans voir. Sans voir. Sans voir. Amen. Ils croient sans voir. Or, croire sans voir, c'est ça la vérité. Mais croire, voir, c'est pas la vérité. C'est la réalité. Parce qu'on te fait juste croire que cette fleur est Dieu. Ou peut-être c'est notre puissance. C'est la vérité. Et la réalité. Mais du tout, pas la vérité. Pas la vérité. C'est pas la vérité.
Tu errais ce matin parce que tu es quelqu'un qui écrit sans voir. Tu écris sans voir. Et croire sans voir, c'est ça la vérité. Ah, c'est ça même la vérité. Ne pas voir Dieu, c'est ça même la vérité que Dieu existe. Mais voir Dieu, ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu n'est pas visible. Personne ne voit Dieu. Mais on croit que Dieu existe. Car la Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent devant Dieu croient que Dieu existe. Qu'il existe. La foi nous amène à croire des choses qu'on ne voit pas. Je crois que je suis milliardaire alors que dans la réalité je ne suis pas milliardaire. Mais la vérité c'est que je suis milliardaire. Alléluia. Je crois que je suis marié alors que dans la réalité, je n'ai même pas une femme. Mais dans la vérité, je crois que je le. Que Dieu nous bénisse. La foi délivre. La foi bénit. La foi transforme l'homme. La foi brise l'homme. La foi. Tu crois que je suis un grand homme, mais en réalité tu n'es pas un grand homme. Mais la vérité c'est que je suis un grand homme. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Lorsque Jésus est né, on dit qu'il est le roi. Il est le roi de Bethléem. Lorsque tout le monde regarde, il voit que en réalité c'est un bébé. Et un bébé ne peut jamais être roi. Un bébé ne peut jamais parler. Un bébé ne peut jamais raisonner. Un bébé ne peut jamais peut-être voir très loin. Un bébé ne peut jamais diriger. C'est la réalité que les gens voyaient. Que Jésus-Christ, on l'appelait roi. En réalité, c'est un bébé. Or, un bébé n'est pas un roi. Comment un bébé peut diriger les gens qui sont peut-être à 60 ans, 70 ans? Mais la vérité était que Jésus était roi. Mais en réalité, là, il n'était pas roi. Mais en vérité, il était roi. C'est pourquoi toute parole que Jésus prononce dans la Bible, il a toujours dit en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Donc, cela existe. Cela existe, en vérité ça existe. Mais en réalité ça n'existe peut-être pas. Tu crois dans la vérité que tu es assis dans un canapé alors qu'en réalité tu es sur une chaise plastique. Mais en vérité, tu crois. Donc, ce que tu crois en vérité, c'est ça même la vérité. Donc, tu le seras toujours. Et tu seras toujours assis dans les canapés là. Dans la vérité. C'est ça la vérité. Il y a ce que nous appelons imagination.
Dieu le jamège. Imagination. Kwele kwa menje. Imagination. Kwele kwa menje. Kuna lungenyi. Non, imagination, c'est exister quelque chose, mais sans le voir. C'est impossible. Ah ouais. C'est que quoi menje kwa shintu kato muno. Imagination. Que Dieu nous bénisse. J'ai fini mes minutes. Nous allons parler le dimanche qui vient. C'est moi, Eddie, à l'école de la présence de Dieu. Nous venons pour être enseignés par l'Esprit de Dieu. Et non pour enseigner, mais pour être enseigné. Quand on vient dans l'école de la présence de Dieu, on est censé abandonner tout ce qu'on a comme connaissance en dehors de la présence de Dieu. Et venir, je ne connais pas, je ne sais pas. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi. Je ne connais pas quelque chose. Je ne sais pas quelque chose. Je viens pour apprendre. Je viens pour être enseigné. Tu dois m'enseigner. Tu dois m'enseigner. C'est l'Esprit de Dieu qui enseigne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Dès que nous sommes ici, on ne nous a pas appris à prêcher. On ne nous a pas appris à prêcher. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a enseigné. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a enseigné. L'Esprit de Dieu nous a enseigné. L'Esprit de Dieu nous a instruit. L'Esprit de Dieu nous a donné la connaissance. Nous a donné la connaissance. Ne lisez pas la Bible comme un livre de géographie. Ne lisez pas la Bible comme un livre de biologie. Mais lisez la Bible avec l'Esprit de Dieu pour être enseigné. Sinon, tu ne vas jamais apprendre quelque chose. Tu ne vas jamais apprendre quelque chose dans la Bible. Si tu lis la Bible comme un journal, tu ne sauras jamais quelque chose. Lis la Bible avec l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu t'enseigne. L'Esprit de Dieu t'instruit. L'Esprit de Dieu te donne la connaissance. Te révèle des choses. Quelque chose qui est une révélation. Quelque chose qui est spirituel. Lis la Bible avec l'Esprit de Dieu. Ce matin, je prie à Dieu. Je prie à l'Esprit de Dieu de m'enseigner quelqu'un ici. Je prie à l'Esprit de Dieu de m'enseigner à quelqu'un des choses qu'il ne pouvait jamais comprendre. Amen. De m'enseigner à quelqu'un des choses qui lui dépassaient dans les choses de Dieu. De l'enseigner des choses qu'il ne pouvait jamais connaître ni savoir. Que l'Esprit de Dieu t'enseigne ce matin. Que l'Esprit de Dieu t'enseigne ce matin. Oh! Aujourd'hui, on a établi ce que nous appelons la théologie. La théologie. La théologie. On a établi cet établissement qu'on appelle la théologie. La théologie. Alors, je pose un peu la question. Je pose un peu la question. Qu'avant, à l'époque, il n'y avait pas ces écoles-là. Les gens apprenaient comment? Comment ils apprenaient les choses de Dieu lorsqu'il n'y avait pas ces écoles-là? Ils apprenaient les choses de Dieu comment? C'est l'Esprit de Dieu qui leur enseignait.
Et ils ont commencé aussi à enseigner les autres. C'est possible, si tu veux, on t'enseigne par celui qui est déjà enseigné par l'Esprit de Dieu. Si tu veux encore, toi-même tu pries que l'Esprit de Dieu t'enseigne. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sois enseigné ce matin par l'Esprit de Dieu. Sois enseigné des choses que tu ne connais pas. Que l'Esprit de Dieu t'enseigne des choses qui te dépassent. Qu'il t'en enseigne. Nous les enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu nous enseigne. Quand cet Esprit nous enseigne, il ne nous enseigne pas pour enseigner ceux qui sont déjà enseignés. Amen. Amen. Il ne nous enseigne pas pour enseigner ceux qui sont déjà enseignés. Mais l'Esprit de Dieu nous enseigne pour enseigner ceux qui ne sont pas enseignés. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'Esprit de Dieu nous enseigne pour enseigner les païens qui ne connaissent rien de Dieu, qui ne savent rien de Dieu. Nous sommes enseignés par l'Esprit de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu nous enseigne pour enseigner les païens afin qu'ils reçoivent aussi une connaissance dans les choses de Dieu. Or, quand on manque l'Esprit de Dieu, c'est impossible d'enseigner. C'est impossible d'enseigner. Mais il faut que tu sois enseigné par celui qui est enseigné par l'Esprit. Soit que tu sois enseigné par l'Esprit lui-même. Et tu auras aussi la connaissance d'enseigner les autres. Amen. Amen. Tu auras aussi l'Esprit d'enseigner les autres. Amen. Celui qui apprend au bébé à manger, comment manger, c'est celui qui a déjà mangé. Celui qui apprend au bébé de boire, c'est celui qui a déjà bu. Amen. Celui qui n'est pas enseigné, ou celui qui n'a pas encore vécu, ne peut jamais apprendre à l'autre. Celui qui peut apprendre à une jeune fille comment on reste dans un mariage, c'est celui qui a été déjà dans les mariages. C'est celui qui a déjà vu cela. Il a été aussi enseigné. Et il peut aussi t'enseigner. Tel que ce bébé-là, celui qui peut l'enseigner à marcher, c'est celui qui a déjà marché. Nous avons la femme de la bichon. Que l'Esprit de Dieu t'enseigne pour enseigner ceux qui ne connaissent rien. Que l'Esprit de Dieu t'enseigne pour enseigner les païens. Enseigner les païens. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Je demande à l'Esprit de Dieu de t'enseigner les choses. Même si le païen te surprend, pour qu'il enseigne quelque chose, que l'Esprit de Dieu t'enseigne. Que l'Esprit de Dieu t'inspire. Que l'Esprit de Dieu t'instruise. De leur nier la parole de Dieu. Car l'Esprit de Dieu nous enseigne des choses pour enseigner aux gens qui ne connaissent rien. Les gens qui ne connaissent rien, ce sont les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu peut être enseigné par l'Esprit lui-même, sans peut-être qu'on l'enseigne. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut jamais enseigner les choses de Dieu. Or, toute connaissance doit avoir une puissance.
Alléluia. Amen. Non, quand tu as biloko ezo sopana. Yesu bwana ngosi memyeni bifina kana. Derrière toute connaissance, Kunyima kwa jimanya il jo. y a une puissance. Kujibukola Il kampa. n'y a pas que Kakweneni. la parole seule. Anu jinga ya Ça a une puissance. Mais jini bukola kampa. Mais la parole Kaji. doit être accompagnée de la puissance de Dieu. Jika jilo shibu kunyima nzambi. La connaissance Jimanya. doit être accompagnée de la puissance de Dieu. Jibukola kwa nzambi. C'est une connaissance de Dieu. Bikala bukola nyuma Marque une jimanya. puissance. Kaji ni bukola to. Cette connaissance Jimanyeji. est frivole, Ditegeta. sans importance. Kaji ne mushinga to. Cette connaissance est frivole. Jimanyeji ditegeta. Mais la vraie connaissance de Dieu Kaji manjile ya doit être nzambi. accompagnée de la puissance de Dieu. Ilendo kujibukola kwa nzambi. Tu peux avoir la connaissance de Dieu Sio kwa jimanya nzambi. alors que la puissance n'est pas accompagnée de cette connaissance. Bienda jimanya kinji ilendo kujinyuma. Tu peux enseigner les gens, Ibo kulongesha bantu. mais aussi longtemps qu'il n'y a pas une puissance qui va accompagner cette connaissance, donc tout va nul. Derrière chaque connaissance de Dieu, il y a une puissance. Il y a une puissance. Dans des églises où on sert le fétiche, vous trouvez là-bas qu'ils ont la connaissance, qu'ils prêchent terriblement. Mais la présence de Dieu n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Même s'ils prêchent la Bible, la puissance de la Bible n'est pas avec eux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Même s'ils prêchent la Bible, même s'ils prêchent la vérité qui est écrite dans la Bible, la puissance de Dieu n'est pas derrière cette parole, n'est pas derrière cette connaissance, parce qu'ils servent le fétiche. Ils servent le fétiche. Celui qui a l'esprit de Dieu, s'il voit là dans un endroit où il n'y a pas l'esprit de Dieu, Genèse 28, verset 16. Genèse 28, verset 16. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand il voit dans un lieu si ce lieu n'a pas Dieu ou n'a pas l'esprit de Dieu, il va sentir qu'ici il n'y a pas Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qui voit dans une église qu'on ne sert pas Dieu, qu'on ne sert pas Dieu, on loue, on adore fortement le Seigneur. Vous pensez qu'ils adorent Dieu alors qu'ils n'adorent pas Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, malgré tous ces scènes-là, il faut comprendre qu'ici il n'y a pas toujours Dieu. Même s'ils louent, même s'ils adorent, même s'ils offrent, même s'ils font quoi, il faut sentir qu'ici il n'y a pas Dieu. Malgré qu'il y a de ça, de là, il faut sentir qu'ici il n'y a pas toujours Dieu. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu rend témoignage. L'esprit de Dieu rend témoignage. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit. Certainement l'Éternel est en ces lieux. Très bien. Et moi, je ne le savais pas. Verset 17. Il lui père et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de ciel. Acclame encore pour la gloire de Dieu. Je dis à une personne qu'ici il y a la présence de Dieu. Je dis encore à une personne, quelqu'un ne me comprend pas. J'étais en train de dire qu'ici il y a Dieu, il y a la présence de Dieu. Parce que Jacob avait l'esprit de Dieu. Et lorsqu'il s'est rendu dans un endroit, il s'est endormi. Et à son réveil, il dit,
certainement c'est lié à Dieu. Et moi, je ne le savais pas. Parfois, Dieu est ici, mais tu ne le sais pas. Il est en train de chercher Dieu ailleurs. Mais Dieu est ici. Dieu est ici. Mais parfois, tu ne le connais pas. C'est dans ta tête aujourd'hui. Tiens-les dans ta tête aujourd'hui. Qu'ici, il y a Dieu. Ici, il y a Dieu. Ici, il y a Dieu. Ici, il y a Dieu. Il y a Dieu. Jacob se réveille. Il dit, ah non, non, non. Dieu l'avait parlé dans ce lieu. Il dit, donc c'est lié à Dieu. Dernier verset 17. La Bible dit que Jacob a eu peur. Il y eut peur. Et ce lieu est redoutable. Ici, c'est un lieu redoutable. Là où il y a un vrai Dieu, c'est un lieu redoutable. Tu peux douter au fétiche. Tu peux douter à la sorcellerie. Tu peux douter à la magie, mais ne doute pas de Dieu. On ne doute pas de Dieu. On ne doute pas de Dieu. On ne doute pas de Dieu. Jacob dit, il eut peur. Lorsqu'il a eu peur, il dit, ce lieu est redoutable. Donc ce lieu a Dieu. Or, Dieu ne réside pas dans les grandes choses. Dieu réside dans les petites choses. Les petites choses. Quelles sont ces petites choses que Dieu réside? Dieu ne réside pas parce qu'on a un balcon. Dieu ne réside pas parce qu'on a des instruments. Mais Dieu réside là où il y a l'humilité, là où il y a la vérité totale de sa parole. C'est là que Dieu réside. Dieu ne réside pas aux instruments. Dieu ne réside pas aux instruments. Dieu ne réside pas dans une église balconnée. Dieu ne réside pas aux chaises. Dieu ne réside pas au micro. Dieu réside dans l'humilité, dans la vérité de sa parole. Avoir Dieu, c'est pas avoir les instruments à l'église. C'est pas prêcher au micro. Ce n'est pas avoir un nombre de gens. Mais savoir la vérité. Servir Dieu dans la vérité. Dans l'humilité. Dans la sincérité. En pratiquant la parole de Dieu. C'est ça l'endroit où il y a Dieu. C'est ça l'endroit où il y a Dieu. Là où on a mélangé Dieu. On utilise la Bible de Dieu, mais ils utilisent la Bible de Dieu, mais ils ne respectent pas Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole, à cette parole. Ils n'obéissent pas le créateur de cette parole. Mais ils utilisent la Bible. Créez votre Bible. Créez votre Bible. Créez votre Bible. Laissez la Bible de Dieu. Parce que cette Bible est remplie de la vérité. Vous le prêchez, mais vous pratiquez pas la vérité. Mieux vaut chercher votre Bible qu'utiliser la Bible de Dieu. Utilisez la parole qui est écrite là-bas. Mais vous n'obéissez pas à cette parole. Or, toute place où on a mélangé Dieu,
Quand on mélange seulement Dieu et qu'il n'y a pas encore la vérité, Dieu quitte. Lorsqu'il y a seulement les désordres, Dieu quitte. Lorsqu'il n'y a pas la paix, Dieu quitte. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, Dieu quitte. Lorsqu'il n'y a pas la vérité, lorsqu'il n'y a pas l'humilité, lorsqu'il n'y a pas la sincérité, lorsqu'il n'y a pas la pratique de la parole de Dieu véritablement, Dieu quitte là. Dieu ne demeure pas là. Dieu quitte là. Il quitte. Dieu quitte. Vous servez Dieu qui est une vérité, mais vous avez les mensonges. Un Dieu véridique, un homme mensonger. Tout endroit où on ne sert pas Dieu dans la vérité, même ce qu'ils ont, même ce qu'ils font, même leur application, leur méthode, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Il n'est pas là. Si tu continues à mourir pendant Zambé, ok, depuis 13h. Natonga le nzamba pambola. Amen. Amen. Batu ishi bintu ya kusema. Bintu bikoni. Wawe mwana wa Nzambe. Mungu ndiye mwana wa Nzambe.